J'aimerais souhaiter à l'Église, à chacun de vous, une année 2018 exceptionnelle, remplie de joie, de paix, de bonheur, de santé spirituelle, santé financière, santé physique. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans le Seigneur. Quand on débute une nouvelle année, c'est une occasion, comme souvent, de repartir à zéro. On se fixe de nouveaux buts qu'on appelle des résolutions. On arrive à atteindre certains de ces buts-là et déjà au 7 janvier, peut-être qu'il y en a qui ont déjà manqué à une résolution qu'ils avaient décidé. Mais on se fixe des buts, on veut aller de l'avant, on veut grandir, on veut faire des choses qui vont faire une différence. Ce matin, il y a eu une parole dans la louange qui disait, Jésus qui nous disait, « Je veux te conseiller, prends ta main puis mets-la dans la mienne. » Puis c'est drôle parce que j'ai écrit ici, « Qui aimerait s'asseoir avec Jésus pendant 45 minutes? » Et lui laisser te parler, te coacher, t'enseigner, te conseiller pour qu'en 2018, chaque jour compte. Y a-t-il quelqu'un qui aurait le goût de marcher avec Jésus, faire une marche avec lui, puis lui, là, il nous conseille, puis il nous donne des trucs pour que chaque jour en 2018 compte. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de vivre ça? Amen. Mais on va en vivre ce matin parce qu'on va passer 30 à 45 minutes avec Jésus. Il va nous enseigner, il va nous donner 7 conseils pour qu'en 2018, chaque jour compte et fasse un impact dans nos vies. Amen. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. Et Jésus qui s'adresse à l'église d'Éphèse, les 7 églises de l'Apocalypse, mais c'est comme s'il s'adresse à l'église de Saint-Hyacinthe ce matin. Je connais tout ce que tu fais, je connais tes efforts, je connais ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient, tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient, tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Praise the Lord, vous êtes encore ici, ça en est une preuve. Mais il dit, j'ai un reproche quand même à te faire, tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé, puis tu es tombé. Change ta vie, agis comme tu agissais au début. Parce que si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Le premier conseil que Jésus nous donne alors qu'on est assis avec lui dans le salon, il te dit, mon ami, mon frère, aime-moi comme au tout début. Aime-moi comme au tout début. C'est pas qu'on ne l'aime plus. C'est juste qu'on ne l'aime peut-être plus comme au tout début. Jésus est en train de nous dire qu'une façon de permettre à chaque journée de compter dans la prochaine année, c'est de l'aimer comme on l'aimait au tout début de notre vie nouvelle et notre vie chrétienne avec lui. Même si on fait de belles choses, comme on l'a lu dans les premières lignes du verset, même si on fait plein de belles choses, ce que le Seigneur désire le plus, et plus que tout, c'est qu'on soit amoureux de lui comme au tout début. C'est pas juste qu'on fasse des choses, mais c'est qu'on le fasse avec amour et passion. Quelque chose a peut-être éteint notre passion et notre amour dans le courant de notre vie. Le Seigneur nous dit, règle cette chose-là, comme il a été dit dans la communion. Règle cette chose-là dans ton cœur. Aime-moi comme au tout début. Aime prier, aime lire la parole, aime méditer sur qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu. Aime donner, aime servir, aime louer, aime adorer le Seigneur. Aime la famille de Dieu. Oui, retrouve ton premier amour, ta passion pour Dieu. En 2018, pour que chaque jour compte, Jésus t'a dit son premier conseil, aime-moi comme au tout début de ta vie chrétienne, ta vie nouvelle. Aime-moi. Moi, pasteur, je viens de commencer, je suis déjà tout excité. Là. Tu sais, moi, je l'aime le Seigneur. Hey, c'est good, continue. Continue. Aime Dieu avec passion, comme au tout début. Et là, le Seigneur, il continue, puis on continue à jaser avec lui, puis à un moment donné, il nous parle de l'église de Smyrne. Puis il dit, « Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. » Oh, praise the Lord. « Je connais les insultes méchantes que certains te lancent, les moqueries, les insultes, les méchancetés. Ils disent qu'ils sont juifs ou chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils forment plutôt la communauté de Satan. » Oh. Et là, il dit, « Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. » Aïe, aïe. Hein? Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez.
Vous souffrirez pendant 10 jours. Ça veut dire que ça ne sera pas éternel, la souffrance. Ça va arrêter à un moment donné. C'est temporaire. Mais dans cette période, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie en récompense. Deuxième conseil que Jésus nous donne ce matin. Premier, c'est aime-moi comme au tout début avec passion, plein d'amour. Le deuxième, sois fidèle et n'aie pas peur malgré la souffrance. Mes amis, je crois que l'esprit du mal a déjà jeté en prison plusieurs enfants de Dieu. L'esprit du mal, c'est l'esprit, ça peut être l'esprit de rejet qui a emprisonné peut-être plusieurs parmi nous. Ça peut être l'esprit de mort, l'esprit d'impur. Ça peut être l'esprit d'incrédulité qui est le manque de foi, l'incrédulité. L'esprit du doute, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit de la peur, l'esprit de dispute qui jette des enfants de Dieu dans une prison spirituelle que l'on peut éviter, frères et sœurs. Jésus te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, sois fidèle jusqu'au bout. Votre souffrance est temporaire. Alléluia. Ne reste pas dans cette prison, sois-en libéré au nom de Jésus ce matin. Sois fidèle, va jusqu'au bout malgré la souffrance. C'est sûr que j'ai une pensée ce matin pour la famille de la croix, quand on parle de souffrance. Mais c'est une parole que quand on est dans un temps de souffrance, qu'on a besoin d'entendre. Sois fidèle, lâche pas. Dieu est le consolateur. Dieu est celui qui réconforte. Alléluia. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, dit Jésus lui-même. Sois fidèle, n'aie pas peur, malgré la souffrance. Parce que Dieu est toujours fidèle. Troisième, Jésus s'adresse à l'église de Pergame. Puis il dit, je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Il y avait quand même des places dans ce temps-là. C'était quelque chose. Hein? Tu sais, le siège de Satan, c'est comme le quartier général du diable était dans cette ville-là. Puis il dit, mais toi, malgré tout ça, tu restes solidement attaché à moi. Antipas, aussi il y avait des noms spéciaux aussi dans ce temps-là. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, malgré cette douleur-là, cette perte-là, tu as continué de croire en moi, même à ce moment-là. Jésus, il nous dit ce matin, non seulement aime-moi comme au tout début avec passion, il nous dit reste fidèle et n'aie pas peur malgré la souffrance que des fois tu peux vivre, mais il dit aussi reste solidement attaché à moi malgré l'injustice. Oh. Qui connaît ça, l'injustice? Amen. Hein? Peut-être pas. Tu dis amen, mais c'est une réalité. L'injustice, à quelque part, on la vit toute à un moment donné. C'est soit qu'on la subit ou qu'on voit quelqu'un qu'on aime subir l'injustice, puis ça vient nous chercher souvent. Là. L'injustice, c'est injuste. Grosse révélation ce matin. Là. Mais c'est vrai que c'est injuste. C'est plate, l'injustice. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du diable. Il n'y a pas juste Pergame qui était sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise du diable et l'esprit du mal. Nous vivons dans un monde corrompu au plus haut point. Nous voyons toutes sortes d'injustices arriver. Nous pourrions être séduits et déçus au point d'abandonner la foi avec toute l'injustice qu'on peut voir autour de nous autres. Ça, c'est vrai, ça, là. On voit des injustices, on vient déçu. Quand on voit des injustices dans le monde, bon, on s'en tire un peu parce qu'on se dit c'est normal. Mais là, à un moment donné, des fois, tu vois des injustices dans la famille de Dieu, dans l'Église. Puis là, tu te dis, bon, c'est quoi ça, l'Église? Ça donne quoi d'être chrétien? C'est parce qu'on oublie que ceux qui font partie de l'Église, c'est des êtres humains. Oui, ils sont sauvés, ils sont pardonnés, ils sont rachetés, mais ils sont encore imparfaits. Et ils vont encore faire des choses, des fois, qui peuvent être injustes. C'est pour ça qu'il y a plein de beaux versets dans la Bible qui disent « supportez-vous les uns les autres », puis qui dit « pardonnez-vous les uns les autres ». Parce que si les chrétiens, une fois chrétiens, ils font plus d'injustice, on n'aurait pas tant de versets que ça dans la Bible « pardonnez-vous puis supportez-vous », ça serait facile. Mais Jésus, il nous dit ce matin « mon frère, ma sœur, reste solidement attaché à moi ». Malgré les injustices que tu peux subir ou que tes amis les plus proches peuvent subir. Jésus, aujourd'hui, nous encourage pour que chaque jour compte en 2018 et fasse une différence. Il désire qu'on reste solidement attaché à lui,
qu'on continue de croire malgré les injustices qu'il y a partout autour de nous. Quatrième, Jésus parle à l'Église de Thyatire. Puis il dit, je connais tout ce que tu fais. Ton amour, ta foi, wow. Les services que tu rends, ta patience. Maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Eux autres qui étaient bénis, Thyatire, ils faisaient encore plus qu'au début, eux autres. Mais il y avait un problème avec eux autres. Il dit, j'ai juste un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Jézabel, c'est cette femme qui dit qu'elle parle de la part de Dieu comme une genre de prophétesse, mais elle trompe mes serviteurs et servantes. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu, quand même. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec son enseignement et l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan. Mais ce que vous avez, puis Jésus, c'est le conseil qu'il nous donne, il dit, gardez-le solidement jusqu'à mon retour, jusqu'à ma venue. Ce que vous avez appris, là, gardez-le précieusement. Puis gardez-le solidement. Ça veut dire quoi, ça? Gardez-le solidement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vouloir le prendre. Là. Ce que vous avez dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui va vouloir vous l'arracher, puis c'est le malin. C'est le diable. On l'a dit tantôt avec Denise, le diable il est déchaîné. Là. Puis plus que jamais, parce qu'il sait que le temps est compté, puis Jésus revient bientôt. Fait que garder solidement, ça veut dire garder solidement, parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous l'enlever. Puis c'est vrai, ça, là. Si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous le savez que le diable, il vous court après, puis il ne vous lâche pas. Puis merci Seigneur, vous êtes encore là ce matin. Puis si vous avez abandonné, puis vous êtes en train d'écouter ce message-là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit, écoute ce message-là, c'est important pour toi. Mais moi, je t'encourage. Si tu as abandonné, là, il est encore temps de revenir dans les bras du Père. Amen. Fait que le Seigneur, il nous dit quoi? Matin, on est assis dans son salon, ça fait trois choses qu'il nous dit. Il dit, aime-moi avec passion comme tu m'aimais au début. Puis là, il continue. Puis il dit, sois fidèle, n'aie pas peur, malgré la souffrance. Puis là, il nous dit quoi, le troisième? Reste solidement attaché à moi malgré les injustices. Puis le quatrième, il dit, fais donc attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Il disait ça à l'église de Thyatire, tu as laissé entrer Jézabel dans ta vie. Tu as laissé entrer ce qu'elle t'enseignait et elle t'a intoxiqué. Des Jézabel, il y en a partout. Des gens qui voudront te tromper en parlant au nom de Dieu, il va y en avoir. Ce que tu apprends dans la parole de Dieu, garde-le solidement et précieusement. Vous allez bien? Lâchez pas, mes frères et sœurs. Continuez à servir Dieu. Continuez à vous approcher de Dieu. Mais faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Si tu veux que chaque jour compte en 2018, Jésus te dit, fais attention de ne pas tolérer des gens qui veulent t'entraîner vers le mal en te disant que le mal est bien et que le bien est mal. On a gros aujourd'hui de ça. Garde solidement. Pas une bouteille d'eau, là, mais c'est juste pour vous dire, garde-la solide. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir brasser ça là-dedans. Là. Il va vouloir partir avec. Ce qu'on a de précieux dans le Seigneur, il faut le garder, frères et sœurs. Il faut le garder précieusement. Cinquième. Celui-là, il est solide. Jésus il commence à être réchauffé, là, puis il a hâte de nous dire le cinquième. Là, le cinquième, c'est l'église de Sardes ou Sardès. Si tu es un Mexicain, c'est Sardès. Si tu es un fait québécois, c'est Sardes. Sardès. C'est meilleur en espagnol, par exemple. Sardès. Je ne sais pas si c'est en espagnol. Là. J'ai fait un mariage hier, puis nos mariés sont déjà ici, Pierre-Luc et Lupita. Alors, félicitations, Pierre-Luc et Lupita. C'est le premier mariage. Lupita, c'est une Mexicaine qui parle en espagnol, sa langue maternelle. C'est le premier mariage. Hier, elle m'a surpris parce que dans la pratique, elle répétait les vœux en français. Mais hier, dans le mariage, j'y donnais les vœux en français parce que c'est sûr que je ne parle pas espagnol. Mais elle les disait à Pierre-Luc en espagnol. C'était nice. C'était vraiment cute. C'est pour ça que Sardès, ça me fait penser. J'ai tellement entendu d'espagnol en 2 jours que... Mais là, ça commence solide. Ça dit, réveille-toi. Oh! Rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais qui risque de mourir. Oh! Jésus est réchauffé. Là. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu, et garde-le et change ta vie. Repens-toi. Intéressant, hein? Jésus il nous dit,
Le 5e conseil, c'est réveille-toi et fais quelque chose de différent. Jésus nous dit de nous réveiller. Est-ce qu'on a le goût de l'entendre? On a-tu toujours le goût de passer 45 minutes avec Jésus, là? Mais si Jésus, il nous dit réveille-toi, là, moi, je veux l'entendre puis je veux me réveiller. Si cette parole-là s'adresse à toi ce matin comme si elle vient de Jésus, saisis-la. Jésus ne nous chicane pas ce matin. Ce qu'il nous enseigne, c'est pour que chaque jour en 2018 compte. Puis s'il nous trouve endormis, il va nous dire réveille-toi. Et si Jésus te le dit ce matin, et alors que tu entends ça ce matin, puis ça résonne, tu te dis c'est pour moi cette parole-là, saisis-la et réveille-toi. Fais quelque chose de différent. Ce qui est en train de mourir en toi peut revivre à nouveau. Alléluia. Mais il faut changer. Il faut faire des changements. Se réveiller, c'est changer finalement. C'est faire quelque chose de différent. Faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. On appelle ça la folie. Qu'est-ce que tu peux faire de différent en 2018 pour rendre solide ce qui est vivant en toi pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose que tu peux faire de différent pour rendre solide ce que tu as de Dieu en toi? Parce que, on le dit, hein, il y a quelqu'un qui veut venir nous l'enlever. Il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui veut enlever tout ce qu'on a de Jésus en nous. Garde-le solidement. Avez-vous remarqué, il y a beaucoup de solidité dans tout ce qui est dit. Garde-le solidement. Tout ce que tu as reçu, garde-le, change de vie. Réveille-toi. 5e conseil. Jésus continue, puis on s'en va, puis on avance dans la discussion, puis là, on est assis, puis là, on est un peu sur le choc, parce que là, il nous a dit « réveille-toi ». Là, c'est comme, ça nous a réveillés, ça nous a shaké. Fais quelque chose de différent. Là, à cette heure qu'il nous a réveillés, il nous dit vraiment quelque chose de doux et smart. Puis là, c'était à l'église des Flyers de Philadelphie. Première fois que j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit « Ah, il parle des Flyers de Philadelphie dans la Bible. » Quand j'étais jeune, j'étais un enfant là, dans ce temps-là. Là, je ne comprenais pas tout. Là. Je ne savais pas que Philadelphie, c'est une église dans une ville. Pour moi, les Philadelphie, c'était les Flyers, c'était les équipes de sport. Fait que, il parle de sport dans l'Apocalypse. Philadelphie. Ce qui est Montréal, là-dedans, je ne le voyais pas. Quand tu es un enfant, hein, tu ne comprends pas tout. Hein, tu grandis, puis là, tu comprends que Philadelphie, ce n'est pas les Flyers, c'était l'église de Philadelphie à l'époque. Puis là, il dit, « Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quelqu'un dit « Amen à ça. » Tu sais, après dire « Réveille-toi », ça fait du bien entendre quand même quelque chose comme ça. J'ai une porte ouverte. Là. Un coup, tu es réveillé. T'as voué dessus la porte. Là. Elle est là, elle est ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, mais pourtant, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Je viens bientôt. Tiens, comment? Dites-le avec moi. Solidement. Wouh! Wow! Ce que tu as. Et ainsi, personne ne prendra ta récompense. Alléluia. On va sortir d'ici, là, puis on va tenir quelqu'un solidement. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. C'est sa foi, c'est sa parole, c'est tout ce qui vient avec Jésus. On va le tenir solidement. C'est pas vrai qu'en 2018, il y a quelqu'un qui va venir nous enlever ce qu'on a de plus précieux. On va peut-être combattre, on va peut-être avoir des efforts à faire, mais c'est pas vrai qu'on va laisser le diable nous battre. Alors Jésus, c'est quoi qu'il nous dit? 6e conseil, il nous dit, tiens solidement ce que tu as et avance. Va de l'avant. Va de l'avant. Tiens ce que tu as solidement, puis va. Go, bye. Go, fonce. Jésus ouvre une porte que personne ne peut fermer. Entre dans ta destinée, mon ami. Entre dans ta destinée. La porte est ouverte. Entre dedans. Entre dedans. Tiens solidement ce que tu as. Avance. Ne laisse pas les circonstances extérieures t'arrêter. Je suis trop grand, je suis pas assez grand. Je suis trop jeune, je suis pas assez jeune. J'ai pas de force, j'ai plus de jus. Je suis trop vieux. Jésus, il dit pas, regarde ça. Avance. À l'intérieur des limites que tu as, fais-moi confiance. On l'a entendu ce matin, fais-moi confiance. Avant, tiens ce que tu as. Ce que tu as, là, il n'y a personne qui peut te l'enlever.
Parce que c'est le Seigneur en toi. C'est à l'intérieur. Là. Peut-être que tes forces commencent à manquer, mais la Bible dit que ton être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Le malin ne peut pas l'atteindre. Alléluia. À moins que toi, tu lui laisses l'atteindre. Tiens solidement, avance. Cette Église-là n'avait pas beaucoup de force, selon ce qui est dit dans le verset. Et pourtant, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a gardé solidement la parole de Dieu. C'est ce que je vous encourage à faire. 7e. On va inviter Ben. Je ne sais pas, il est où, Ben? Tu là, Ben? Tu es parti en bas, mais qui reviennent, tu diras qu'il monte. Apocalypse. Ben, il s'en vient, Ben. Laodicée. Apocalypse 3, verset 15. Laodicée. Jésus dit, je connais tout ce que tu fais. Tu peux juste commencer à jouer, Ben. Je connais tout ce que tu fais. Bon, tout ce que le Seigneur, il sait tout, anyway. Hein? À chaque église, quasiment, il dit ça. Je sais tout ce que tu fais. Fait qu'on n'a pas à dire, ouais, tu sais, Seigneur, j'en fais pas mal pour toi. Ah, il sait tout. Il sait tout. Pas besoin de dire. Puis tu sais, si t'es endormi, là, il sait. Tu sais, si t'essayes de dire, mais ça, je ne suis pas si endormi que ça, Seigneur. Bien, entre nous autres, on peut se dire ces affaires-là, mais avec Dieu, il sait tout. Il sait comment tu es présentement. Il sait si tu es dans la souffrance. Tu peux le cacher aux autres. Là. Mais moi, je te dis, frères et sœurs, si tu veux un temps de souffrance, là, il n'y a rien de mieux qu'un frère et une sœur que la famille de Dieu pour se soutenir les uns les autres. Cachons-nous pas les temps de souffrance. S'il y a quelqu'un qui sauve assez pour partager sa souffrance, là, j'espère qu'on va être assez rempli d'amour pour soutenir et prier pour cette personne-là et non pas la juger. Trop souvent, on le fait. On n'a pas compris, on ne comprend pas, on ne vit pas dans les maisons des gens. Là. Rallume le feu pour Dieu, finalement. Je connais tout de toi. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être brûlant. Je ne veux même pas dire si tu peux être froid ou brûlant. Je veux juste dire si seulement tu pouvais être brûlant, bouillant. Mais comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu la gastro dernièrement. Imagine-toi le feeling d'entendre une telle déclaration de la part de Jésus. C'est yark du vomi, là. Je ne sais pas si vous le savez, là. C'est très yark. Mais si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, un chrétien tiède, c'est yark. C'est yark de dire ça, mais c'est ça pareil. Là. Si Jésus dit « Je vais te vomir de ma bouche », parce qu'il n'est pas capable de te garder. Jésus fait juste nous dire « Sois pas entre les deux. Serre-moi pas ou serre-moi, mais joue pas entre les deux. » Fait que le Seigneur Jésus, assis dans le salon avec nous autres, il termine avec quelque chose de puissant, puis il dit « Rallume le feu pour Dieu. Rallume le feu. » Mes amis, ne restons pas accrochés au passé. Si le feu de Dieu s'est éteint pour X raisons, il a besoin d'être allumé à nouveau. Rallume le feu en moi, Seigneur. Manifeste ta présence encore en moi. Peut-être qu'on a besoin de demander pardon à Dieu, puis rallumons le feu. Il n'y a rien de pire comme condition que d'être un chrétien tiède. Je prie que chacun de nous puisse entendre les paroles de Jésus aujourd'hui et désirer que chaque jour compte en 2018. Moi, j'ai commencé l'année. Je savais que je prêcherais ça. Fait que moi, je vous ai devancé. Moi, j'ai commencé au 1er janvier. Je me suis dit, si je suis pour prêcher qu'en 2018, chaque jour compte, je vais commencer le 1er janvier, pas le 7. Mais là, avec l'Église, je n'étais quand même pas pour aller toutes vous visiter le 1er janvier. Je serais encore en train de visiter du monde. Mais je me suis dit, moi, je veux que chaque jour compte en 2018. Et j'ai commencé. À chaque jour, je peux retracer du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Je peux retracer des portions dans ma journée qui disent, aujourd'hui, ma journée a compté. Wow! Ma femme, elle me regarde.
elle dit, il va falloir que tu me dises ça, là, chérie. Il va falloir que tu me dises c'est quoi qu'il a compté à chaque jour. Parce que chacun est différent. Alléluia. Pour moi, d'être ici aujourd'hui, ma journée compte. Parce que là, je rencontre des gens, je suis avec des gens, mais je fais quoi le lundi, là? Vous n'êtes pas là le lundi, là? Il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres... Chaque jour compte. Jésus, il dit dans Apocalypse 3, versets 19 et 20. Les versets ici, c'est écrit 15 et 16, mais c'est les versets 19 et 20. J'ai juste oublié de corriger la référence. Jésus dit, tous ceux que j'aime, je les corrige. Je les punis. Vous l'avez dit, ce n'est pas juste moi qui l'ai dit. Tous ceux que j'aime, je les corrige et les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Fais quelque chose de différent. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais entrer chez lui, je vais manger avec lui et lui va manger avec moi. Jésus veut passer du temps avec toi en 2018. Pour que chaque jour compte, on a besoin aussi de passer du temps avec Jésus. S'il y a quelque chose que le diable il veut nous enlever, là, c'est notre intimité avec Jésus. La passion. Ça ne lui dérange pas trop qu'on fait des affaires pour Dieu. Mais passer du temps avec Dieu, ça le dérange bien gros. Parce que passer du temps avec Dieu, là, c'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui nous permet de traverser les différentes épreuves, la souffrance, les injustices. C'est ça qui nous permet. Mais c'est souvent les souffrances et les injustices qui éteignent notre passion et le feu en nous. Aujourd'hui, Jésus, il a passé du temps avec nous autres. Puis il nous a donné des conseils pour que chaque jour compte. Je les ai tous remis à l'écran. Aime-moi comme au tout début. Je ne sais pas pour toi. Peut-être que ça, là, c'est le conseil qui est pour toi, ça. Tu sais que tu es dans l'Église, mais il manque quelque chose. C'est plus comme c'était. Tu sais, c'est comme un couple, hein? Puis ta femme, elle te dit, c'est pas comme au début. Ça veut dire quelque chose, ça. C'est pas que tu m'aimes plus, mais c'est différent. C'est comme Jésus, peut-être ça s'adresse à toi, ça. Cette phrase-là, la numéro 1, le premier conseil de Jésus, il est pour toi, cela, puis tu le sais que c'est pour toi. Tu le sais que tu n'aimes pas le Seigneur comme tu l'aimais au début. Et le Seigneur, il veut juste te dire, reviens, retrouve cette passion-là. Peut-être le deuxième, sois fidèle et n'aie pas peur malgré la souffrance. Peut-être que tu es dans un moment de souffrance, puis c'est toi ce matin. Tu vis une souffrance, c'est difficile. Tu souffres à l'intérieur de toi. Puis des fois, quand on souffre, on a le goût de lâcher. On a le goût d'abandonner parce qu'on ne comprend pas. Ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, les paroles de Jésus ce matin. Sois fidèle, n'aie pas peur. Ta souffrance est temporaire. Wow! Peut-être c'est le troisième. Reste solidement attaché à moi malgré l'injustice. Des fois, j'entends l'expression suivante quand les gens sont choqués puis ils disent « J'ai le goût de mordre quelqu'un. » Tellement choqué de voir l'injustice autour de toi là, que tu vas en mordre un. Là. Choqué de l'injustice que peut-être tu as subie par quelqu'un qui te dit des choses injustes, qui ne comprenait pas, qui n'a pas compris, puis ça t'a blessé. C'est comme pour toi, tu as vécu une injustice, c'est une blessure, c'est une souffrance, c'est une injustice. Jésus, c'est quoi qu'il dit ce matin? Il dit, reste solidement attaché à moi. C'est bon. Retrouve les bras d'amour du Papa Céleste. Reste attaché solidement à Jésus. Abandonne-les pas dans le temps de souffrance et d'injustice. Au contraire, retrouve ces bras d'amour, puis, tu sais, pogne-les, là, puis tiens-les fort.
Tiens-les solides. J'ai l'impression que vous ne pourrez plus boire une bouteille d'eau de la même manière. C'est quand Jésus, il faut que je le garde. Les eaux vives, Seigneur. Les eaux vives. Alléluia. Il ne faut pas les perdre, les eaux vives du Saint-Esprit. Attention, numéro 4. Peut-être que c'est ta situation à toi. Peut-être que tu as laissé entrer des gens dans ta vie dernièrement. Tu as des nouveaux amis que tu as fait, peut-être, je ne sais pas, moi je ne connais pas tout le monde. Là. Je fais juste dire les paroles de Jésus. Puis dernièrement, tu as peut-être laissé entrer des gens qui sont en train de t'influencer, qui sont en train de tranquillement t'éloigner des vérités bibliques, la parole de Dieu. Tout doucement, tout subtilement, comme Jézabel. Peut-être que le Seigneur, il dit, fais attention. Si tu veux que chaque jour compte en 2018, laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. Peut-être que c'est le 5e qui s'adresse à toi. Peut-être que ça fait un petit bout, puis tu réalises que tu es dans des grosses pantoufles spirituelles. Le gros pyjama One Piece, là, avec les grosses pantoufles là, spirituelles. Puis boy, on est-tu confortable? Mais ça, là, ça fait un bout que ça dure. Là. Puis tu le sais. Puis tu le sais, que tu le sais, que tu le sais, que Dieu le sait. Que peut-être pas tout le monde le sait, mais tu le sais. Puis il y a quelque chose dans le fond de ton cœur, là, qui dit, Papa Céleste, je veux me réveiller. Je veux me réveiller. J'ai l'impression que je suis assis et je ne suis pas capable de me lever. Peut-être c'est toi, ça. Jésus dit, réveille-toi. Fais quelque chose de différent. Enlève tes pantoufles. Mets les souliers de l'évangile du zèle. Je ne sais plus comment ils les appellent là, dans l'armure du croyant. Là. Les souliers de l'évangile de paix, de je ne sais plus quoi. Là. Le zèle, en tout cas, les souliers du soldat. Enlève tes pichous. Ça, ils appelaient ça de même au Nouveau-Brunswick. C'est des pantoufles. Ils appelaient ça des pichous. Je trouve ça plus cute que des pantoufles. Enlève tes pichous spirituels. Enlève ton One Piece de pyjama. Commence à mettre l'armure du chrétien. Alléluia. Revêt-toi du casque du salut. Revêt-toi de l'armure, la justice de Dieu. Revêt-toi de la ceinture de vérité. Retrouve ton armure du croyant. Relève-toi. Réveille-toi, dit Jésus. Fais quelque chose de différent. Peut-être c'est toi en 2018. Il y a peut-être quelque chose, Dieu te parle. Dis oui, Pasteur Guy. Oui, je peux faire quelque chose de différent pour que chaque jour compte en 2018. Peut-être c'est le 6e. Il y a une porte devant toi qui semble s'ouvrir, puis tu n'oses pas. Il y a une porte devant toi qui est ouverte, mais tu n'oses pas, tu as peur. Jésus dit, tiens solidement ce que tu as. Tiens solidement ce que tu as, la parole de Dieu. Tiens-le solide, puis fonce, avance dans la destinée que j'ai pour toi. La porte ouverte pour toi, c'est pour toi. Peut-être c'est toi ce matin, pour qu'en 2018, chaque jour compte. Tu as besoin d'entrer dans ta destinée et d'avancer. Et le dernier, puis je vais vous inviter à vous lever si vous voulez bien, Église. Je vais t'inviter Ginette aussi. Peut-être le 7e, c'est rallume le feu. Tu sais que non seulement tu es confortable sur ta chaise spirituelle, mais tu n'es plus bouillant. Puis, tu n'es pas frette non plus. Tu es comme entre deux. Mais Dieu te parle ce matin, par sa parole. Jésus, les conseils de Jésus te parlent. Parce que les 7 conseils que je vous ai donnés, c'est Jésus qui les donne aux églises de l'Apocalypse. C'est comme s'il les donne aux chrétiens. C'est Jésus qui nous parle. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont besoin de voir le feu de Dieu se rallumer en eux? Peut-être c'est pour toi. Et ce matin, il est 11h35, il est encore tôt.
Je suis arrangé avec les restaurants de ne pas servir personne avant midi et quart. Fait que ça ne donne rien d'aller au restaurant tout de suite. Parce que je crois qu'il y a une table de Dieu pour toi avant d'aller à la table. Des aliments, il y a des aliments spirituels qui t'attendent à la table de Dieu. Et je veux vous donner l'occasion de venir à la table de Dieu, à l'autel de Dieu ce matin. Et juste venir donner votre année 2018. Que tu le fasses en avant, que tu le fasses dans ton banc, peu importe. Mais je sais, des fois, quand on sort de notre banc, on vient en avant, il y a de quoi de plus significatif encore. Mais peu importe, ce qui est important, là, c'est qu'en 2018, que chaque jour compte. Chaque jour, tu peux faire quelque chose, tu peux vivre quelque chose avec Dieu, avec la famille de Dieu, avec là, à ton travail. Tu peux témoigner à quelqu'un, c'est quelque chose que tu as vécu. Ça a compté cette journée-là quand tu as témoigné à quelqu'un. C'est peut-être la seule chose que tu as faite cette journée-là, mais c'est une journée qui compte. Peut-être c'est une journée où tu es en congé, tu n'as pas vu personne, mais tu as pris ta Bible, tu as prié, tu l'as lu, tu as médité, tu as prié pour quelqu'un. Ça compte, ça, dans une journée, ça, frères et sœurs. Ça fait une journée qui compte, ça. Alléluia. Est-ce qu'il y en a des fois, vous avez l'impression que vous avez perdu votre journée? Moi, je veux vous encourager en 2018. Je ne veux pas vous encourager, je veux nous encourager. Je m'inclus dedans. Que chaque jour en 2018 compte pour nous. Personnellement, individuellement. Et pendant qu'on va chanter, je ne sais quoi, renouvelle-moi. Amen. Je vais vous inviter à l'autel de Dieu ce matin. Donne ton année au Seigneur. Règle ce qu'il y a à régler. Si tu es déjà bouillant, viens juste. On va en mettre encore plus dans le réservoir. Alléluia. On veut juste aller de l'avant. Renouvelle-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Approche-toi de Dieu, mon ami. La jeunesse, les adultes, les jeunes adultes, les parents, les grands-parents, les enfants sont déjà en bas. Alléluia. S'il y a des parents, vous avez le goût de prier avec vos enfants pendant 5-10 minutes, allez les chercher en bas, puis venez en haut avec eux autres. On va prier. Amenez-les en avant si vous voulez. On va prier avec eux autres. S'il y a les anciens, les pasteurs, vous voulez prier avec des frères et sœurs, équipe de bienvenue, prenez votre liberté, mais on donne notre année 2018. Que chaque jour compte, Seigneur Jésus. Renouvelle en moi le feu, la passion, Seigneur Jésus. Renouvelle mes pensées, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Si vous avez des pardons à faire à Dieu, faites-le, mon frère, ma soeur. Alléluia. Sortez d'ici libérés, encouragés, fortifiés. Alléluia. Amen. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus.